marche, courses populaires, gala de foot suivi d'autres exercices sportifs. Voilà les temps forts qui ont marqué la 3e journée nationale des sports dans la commune Agogne-Yves 1. Cette mobilisation des citoyens autour des autorités municipales témoigne de l'adhésion des populations à répondre à l'appel du gouvernement. Pour les participants, c'est un moment de retrouvailles qui leur permet de mouiller le maillot, perdre des calories et se déstresser. Ils saluent cette initiative du gouvernement qui participe au bien-être sanitaire des populations. Le sport, c'est très important dans notre vie. Car chaque jour, nous sommes dans nos ateliers, sur nos chantiers, mais on n'a pas la chance de faire certains mouvements qui peuvent permettre la circulation libre du sang dans notre organisme. Et toujours on est stressé. C'est très important. Nous voulons répondre à cette invitation des autorités nationales par l'intermédiaire des autorités locales également, qui est le maire d'Agogne-Yves 1. Et nous pensons que c'est une très belle initiative qui permet de joindre également l'utile à l'agréable. Et nous formons les jeunes, puisqu'il s'agit de la jeunesse. Et nous pensons que le sport également, c'est une activité fédératrice qui permet à la jeunesse de s'épanouir. Au-delà des cahiers, il faut quand même être un homme complet. Le centre Le Record l'épouse parfaitement. Donc d'où notre mobilisation pour pouvoir accompagner cette journée. J'adhère à cette organisation, à cet aspect sportif qu'a organisé la mairie, initiée par le gouvernement. Donc je suis moi-même un homme très sportif et c'est ce que j'inculque à la jeunesse, c'est ce que j'inculque à mes étudiants. Donc aujourd'hui on est là nombreux pour participer à cet événement. Pour les responsables de la commune Agogne-Yves 1, l'engouement des citoyens pour ces journées nationales des sports est de plus en plus remarquable. Le sport nous permet d'éviter les maladies, moins l'hypertension, le diabète et autres. Une initiation du gouvernement qui en réalité devait nous lancer à appliquer régulièrement selon notre disponibilité. Par exemple, si nous le faisons un samedi par mois, selon ton emploi du temps, tu peux te dire tous les samedis, tu trouves un temps pour pouvoir faire le sport, pratiquer cette activité-là. Ça nous permettrait quand même de venir vraiment à bout de ces maladies. Il va falloir, selon la disponibilité de chacun, s'inviter régulièrement à cette activité. Je tiens sincèrement à inviter toute la population du canton d'Agogne-Yves et de la commune Agogne-Yves 1 à venir faire ce sport qui vraiment embrasse la population. Mais quand vous venez, il y a une ambiance bon enfant et je pense que c'est une bonne chose et ça peut nous éloigner des maladies vraiment qui peuvent nous attaquer. Cette 3e journée nationale des sports dans la commune Agogne-Yves 1 a permis aussi d'entretenir les participants sur les causes et les mesures préventives des maladies non transmissibles. Une diaspora forte pour un Togo émergent à l'horizon 2030, c'est le thème de la première édition du Forum national Diaspora Invest tenu ce vendredi à Lomé. Ce forum s'inscrit dans le cadre du projet Initiative citoyenne d'investissement social et solidaire Togo Diaspo, ici ce Togo Diaspo. La diaspora togolaise a toujours accompagné et continue d'appuyer le gouvernement dans sa politique de développement socio-économique. Ceci à travers différentes initiatives et projets mis en œuvre dans plusieurs domaines. L'objectif pour les promoteurs du projet ici ce Togo Diaspo est de faire de chaque Togolais de la diaspora un investisseur potentiel. Ici ce Togo Diaspo, en s'engageant aux côtés des Togolais de l'extérieur, veut également apporter sa touche particulière pour la gestion transparente et efficace des projets d'accompagnement de la diaspora au pays. C'est pour lancer un appel à la diaspora, où qu'elle se trouve, de se donner la main pour aider notre pays, pour que ce pays puisse être émergent d'ici 2030. Ce projet est né après le Covid et la guerre en Ukraine. Le Togo, c'est-à-dire, s'ouvre maintenant sur l'extérieur, sur ces enfants de la diaspora. Il faudrait créer un cadre approprié
sécurisée permettant de faire un retour de l'ascenseur. Il y a 5 domaines que nous avons identifiés: l'éducation, la logistique, l'agro-business, la fintech. Initiative citoyenne d'investissement social et solidaire Togo Diaspora cadre bien avec la vision du gouvernement qui est de faire du Togo un pays émergent en comptant aussi sur sa diaspora. C'est une idée qui me paraît tomber au bon moment. Parce qu'au niveau du gouvernement, on soutient vraiment les initiatives de la diaspora quand ces initiatives-là ont des impacts directs. Parce que ce qu'on veut, c'est impacter les populations au niveau de leur situation de vie, au niveau du progrès social, de manière concrète. Et le projet ici a cette particularité de vraiment avoir des impacts immédiats. Quand ils disent qu'ils sont prêts à coacher les jeunes, ça veut dire que demain, avec leur plateforme, avec l'assistance du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togo de l'extérieur, on pourra être en situation, c'est le pari que nous faisons tous les deux, de faire en sorte que chaque jeune puisse avoir un coach dans la diaspora. Donc c'est quelque chose qui va exister dans la vie du Togo dans les mois qui viennent. Quand ils disent aussi qu'ils veulent faire en sorte que les investissements puissent aller plus loin que le fait de faire simplement des dons qui vont servir qu'une seule fois, puisqu'ils vont accompagner l'entrepreneuriat, ça veut dire que demain, on va suivre des entreprises qui seront créées et on va réaliser à travers l'observatoire un suivi de chacun des projets. Tikoyabi Kouabouti, le promoteur de ISIS Togo Diaspo, a invité les autres membres de la diaspora à se mobiliser et à fédérer leur synergie pour la réussite de ce projet, lequel permettra de lutter contre la pauvreté et assurer le bien-être de la population togolaise. La probité à droite, c'est une règle de conduite qui... Nous sommes presque à la fin de l'année 2022. Pour certains, c'est le moment des préparatifs pour les fêtes de fin d'année. Mais pour d'autres, probablement, c'est un moment douloureux lorsqu'on se rappelle de la disparition tragique d'un proche dans un accident. Puisque plusieurs cas d'accident sont souvent enregistrés à cette période sur nos routes avec des conséquences irréversibles. C'est un constat amer fait chaque fin d'année, comme le témoignent ses conducteurs. Par exemple, les Kanfira, Haro, Azambendontier, Bagnon avait plein d'eau, Kouekbana, et les rappels, quoi, Valos Zemdiato, le Modi, quoi, de Kayakou Zereka. En fin d'année comme ça, il y a beaucoup d'accidents qui se produisent. Chaque fin d'année comme ça amène beaucoup de difficultés chez les conducteurs. En lieu et place des réjouissances pour les fêtes de fin d'année, c'est la désolation dans certaines familles, sans oublier la saturation des services d'urgence dans les centres de santé en ces périodes. Une situation très préoccupante qui doit interpeller tout citoyen. Il convient donc de rappeler aux usagers de la route les facteurs de risque de ces accidents. L'accident de la circulation, il y a 3 éléments qui sont impliqués. Il y a l'homme, il y a la machine et l'environnement. Donc l'accident, c'est le résultat de la conjonction défavorable des facteurs qui sont liés à l'homme, à la machine et à l'environnement. Il y a la plupart qui ne maîtrisent pas le code de la route, qui ne maîtrisent pas la signalisation, qui ne maîtrisent pas les feux tricolores. Il y a certaines, leurs pneus ne sont pas en bon état. Mais ils voient, ils ferment les yeux sur ça. Ils rentrent en circulation et à un moment donné, ça peut s'éclater. Et ça fait partie des causes des accidents de la circulation. Quelqu'un qui se réveille le matin, il voit que son frein, le frein n'est pas en bon état. Mais il dit qu'il va essayer comme ça, voir. En fin d'année, l'affluence de la circulation, c'est ce qui cause ça. Il y a certains qui quittent les villages et ils viennent vers la ville. Il y a d'autres qui sont en voyage, ils reviennent. Et quand ils reviennent comme ça, ça devient un mélange. Il y a d'autres aussi qui sont pressés parce qu'ils sont sous la pression. Il y a d'autres qui parlent de sacrifice, ça c'est côté spirituel. Mais ce que nous on maîtrise plus, c'est le code de la route. Ce que l'usager peut éviter, et surtout les jours J, c'est souvent l'excès de vitesse, la boisson surtout. Pour éviter toute situation compromettante, il est conseillé de respecter des règles de conduite, d'entretenir les engins et surtout d'adopter un bon comportement en circulation. L'homme doit être conscient et éviter certains trucs dans la circulation, surtout l'excès de vitesse. On doit se lever tôt et éviter l'excès de vitesse.
C'est ça le gros problème des usagers. Quand tu sors de chez toi là, pense à revenir voir ta famille. Tant que vous sortez de votre maison là, tu dois impérativement appliquer le code. Parce que vous n'êtes pas seul en circulation. Quand on est sur la moto, les tricycles, les automobilistes, on doit savoir que la route, elle est mortelle. Ces motocyclistes en sont bien conscients et mettent en application les conseils. Moi, quand je sors de la circulation, j'essaie d'aller doucement. Je regarde de gauche à droite. J'ai mes rétroviseurs qui m'informent de ce qui se passe derrière moi. Et devant, je suis concentré sur la moto pour pouvoir y arriver. Par exemple, parce que nous avons regardé mon rapport, nous avons tingé. Nous avons besoin de tingé pour aller njajo le boé. Nous avons koko. Nous avons qu'il a njajo le boé. Votre gobe on y a gamma voix, mais là tu vas l'autre godome. Pour te amener les mains bassines. C'est la vigilance. Sinon il y a rien. Je veux me presser. Non, il y a plus ça. Les feux rouges il faut respecter et rouler doucement. Ce que moi-même je roule, c'est ça que je conseille aux autres de rouler. La prudence, la vigilance, le respect du code de la route, c'est l'appel lancé à tout usager de la route afin de préserver leur vie. Ouais, cette Coupe du Monde, donc moi je préfère le Ghana parce que c'est un pays de cœur à moi et c'est la raison pour laquelle je le supporte. Je ne fais que souhaiter le meilleur à toutes les équipes, mais précisément le Ghana, j'aimerais qu'il remporte ce trophée. Les équipes favorites, surtout les équipes européennes et surtout de l'Asie du Sud, comme l'Argentine, l'Espagne, l'Allemagne, toujours favorites à chaque compétition. Et on espère aujourd'hui qu'ils exploiteront encore ces merveilles. Nous on est là pour produire, pour voir le spectacle des grandes équipes. Espérons que ça commence bien et ça termine bien. Je supporte la France et toutes les équipes africaines. Quart de finale, on peut avoir le Sénégal. En Afrique, on va avoir le Sénégal. Et on peut avoir le Maroc. Bon, la France, on l'attend en finale. Il ne faut pas qu'ils nous déçoivent, on les attend en finale, quoi. Sinon, nous, les supporters, nous sommes derrière eux. C'est à eux de ne pas nous décevoir pour qu'on arrive à la finale, quoi. Le Sénégal, vous n'êtes sans avoir que le Sénégal, c'est le champion d'Afrique. Donc, il a la capacité même de remporter la Coupe du Monde. Il y a le Brésil aussi qui est bien en forme pour la compétition. Il y a le Portugal aussi. Nous sommes là pour les Africains. Les Africains toujours devant. Nous, on supporte seulement que les Africains. Sénégal, Maroc, Tunisie, Cameroun. Nous, on les souhaite bon parcours pour la Coupe du Monde. Et toujours, la Coupe du Monde va venir en Afrique. Ça, c'est mon souhait. Mon équipe favorite, c'est le Sénégal. Le Sénégal, à part le Sénégal, c'est le Brésil. Les équipes qui participent au 8e de finale. Bon, je vois l'Espagne, bon, la France, le Sénégal, le Cameroun, quoi encore. Il y a l'Argentine aussi là-bas. Je souhaite que le Sénégal remporte cette Coupe du Monde.